Bonjour à tous, nous sommes Hervé et Karine Cholet de l'association Éclasse. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. L'accueil, qu'est-ce que c'est? L'accueil, c'est un sujet très vaste. Accueillir ne veut pas seulement dire bienvenue à une personne qui arrive dans un endroit. Accueillir, c'est un état de cœur à chaque instant. C'est accepter notre prochain dans notre vie. Si l'accueil est un nom de famille, l'hospitalité serait un prénom. En effet, l'hospitalité, c'est l'acte d'accueil le plus connu. C'est quand on accueille des personnes chez nous. À l'époque, c'était culturel, surtout dans les traditions orientales. L'étranger de passage était invité à rentrer dans les maisons. Là, on lui lavait les pieds, on lui fournissait à lui et à ceux qui l'accompagnaient tout ce dont il avait besoin. Que ce soit nourriture, logement, soins, protection et même nourriture pour les chevaux ou autres animaux qui les accompagnaient. Refuser l'hospitalité à un voyageur était très mal vu, c'était considéré comme de l'avarice. Si on insultait ou on troublait son repos, c'était un manque d'honneur total. L'accueil, quant à lui, on l'exerce en buvant un café avec un voisin, en partageant un repas avec un collègue, en saluant un inconnu ou encore en réceptionnant des clients ou des fournisseurs au travail. L'accueil s'exerce partout où on est, car ce n'est pas qu'une action, c'est un état d'esprit. On peut aussi accueillir sans voir les gens. Par exemple, les réceptionnistes le font au téléphone ou alors par écrit, comme dans une lettre d'invitation. On peut aussi le faire en nettoyant et décorant les locaux pour qu'ils soient propres et qu'ils sentent bon. Lorsque la décoration est chaleureuse et conviviale, les personnes accueillies se sentiront bien. Chaque détail est important et peut toucher le cœur des gens. Une fois, on est allé à Lugano fêter le 1er août, la fête nationale suisse. On voulait aller voir les feux d'artifice depuis un bateau. Lorsqu'on monte sur le pont du navire, là je m'aperçois qu'il y a seulement des tables pour 4 personnes minimum. Et je me dis, oh non, je voulais une soirée romantique avec mon chéri en tête à tête. Va falloir que je parle avec des inconnus. Bref, je me dis, ok Seigneur, ta volonté et non la mienne. Là-dessus arrive un gentil monsieur qui s'installe à notre table. Hervé se lève et va chercher de quoi se restaurer. Il revient avec une bouteille de vin, 3 verres et un grand plateau de viande séchée. On propose au monsieur un verre et il accepte tout de suite, surpris et gêné. Ensuite, on a discuté toute la soirée ensemble et au moment de descendre du bateau, il nous a remerciés de tout cœur pour notre accueil sur le bateau. C'est là qu'on a compris que l'accueil n'est pas réservé uniquement à notre maison. L'accueil a pour but de ressourcer les gens que nous côtoyons. Notre comportement est très important. Et pourquoi donc l'accueil est si important? L'accueil apporte de l'amour, il ressource, réconforte, il procure de la paix et de la liberté. L'accueil permet à l'invité de se focaliser entièrement sur son objectif. Par exemple, lorsqu'on a un appareil qui est défectueux et qu'on le rapporte dans un service après-vente, quand la personne nous accueille, si elle nous ignore, qu'elle est mal polie, stressée, le résultat sera différent que lorsqu'elle nous accueille avec un sourire et respect et qu'elle écoute ce qu'on a à dire. Là, on est mis en confiance que la réparation va pouvoir se faire ou du moins qu'une solution va nous être proposée. Et l'objectif pour nous, c'est que notre appareil il fonctionne. Dans un salon de coiffure, vous allez donner votre tête à quelqu'un. Si la personne qui vous accueille est souriante, professionnelle, chaleureuse et vous met en confiance directement, vous savez que vous allez passer un moment agréable en remplissant votre objectif, qui est d'avoir une belle coiffure. Ou alors en visite dans une église, quand quelqu'un vous accueille dans l'honneur, vous vous sentez le bienvenu et ressentez de l'amour. Votre cœur est alors plus ouvert à recevoir ce qui va être transmis durant le culte et à passer un moment dans la présence de Dieu. Lorsque vous êtes en visite chez quelqu'un, si votre hôte vous accueille bien, vous allez être rafraîchi et votre objectif, qui est de passer un bon temps, sera atteint. Si vous êtes un orateur et que vous êtes bien accueilli, vous allez pouvoir vous centrer sur votre prédication, qui est votre objectif. À ce propos, récemment, nous avons regardé le film La Croix et le Poignard. C'est une histoire vraie d'un homme qui s'appelle David Wilkerson, qui avait à cœur d'évangéliser les gangs de New York dans les années 50. Il y a un passage qui m'a vraiment encouragé par rapport à l'accueil. Laissez-moi vous expliquer un peu le contexte. C'est David qui arrive enfin à rencontrer 2 chefs de gang qui sont en réunion pour fixer leur prochain combat. Là, il s'interpose entre eux et dit « Battez-vous pas, Jésus vous aime !» Nicky Cruz, le chef du gang Mau Maos, lui donne alors une grosse gifle. Le gang s'échauffe et là, David doit repartir découragé. Il arrive vers sa voiture, voit une église et décide d'aller voir à l'intérieur.
Il y trouve des gens qui répètent la louange pour leur prochain culte. Le pasteur vient alors l'accueillir et dans la discussion, il apprend que David dort dans sa voiture. Là, sans hésiter, le pasteur l'invite à loger chez eux le temps de sa mission. À ce moment-là, David retrouve la joie et dit « Je commençais à croire que j'avais perdu la tête, mais je me trompais. Vous me prouvez que probablement c'est une bonne chose que je sois là. » À ce moment-là, on voit un grand soulagement sur le visage de David. Ça va lui donner un nouvel élan qui lui permettra de continuer son ministère à New York. Maintenant, imaginez qu'à ce moment de découragement précis, personne ne l'ait accueilli. Peut-être qu'il serait rentré tout dépité chez lui et n'aurait pas continué sa mission. L'accueil est très important. Souvent, on n'est pas conscient des répercussions que ça peut avoir. Ça peut bouleverser la vie d'une multitude de personnes, tout ça parce qu'on ressource celui qu'on accueille. L'accueil a des fruits qui dépassent notre imagination. Par exemple, ceux qui ont accueilli David Wilkerson espéraient des conversions. Mais je ne pense pas qu'ils imaginaient qu'il y aurait un livre, un film, et puis qu'encore maintenant, à l'heure actuelle, 60 ans plus tard, les gens parlent encore de ça. On a souvent accueilli des prédicateurs. On a remarqué en les côtoyant que lorsqu'ils sont bien accueillis, leur batterie se recharge et lorsqu'ils prêchent, ils ont beaucoup plus de pêche. On a aussi vu que lorsqu'ils sont bien accueillis dans les églises, leur prédication est plus puissante. Et ce n'est pas une question d'orgueil, c'est simplement que lorsqu'on est bien pour faire les choses, le résultat est meilleur. Par exemple, si je dois cuisiner dans un tout petit endroit, pas pratique du tout et qu'il manque des ustensiles, le résultat sera différent que si j'ai un grand plan de travail avec une cuisine toute équipée. C'est exactement la même chose avec les orateurs ou avec tout le monde d'ailleurs. Lorsqu'on est bien, on travaille mieux. Je rebondis sur ce que tu dis. On peut comparer l'accueil et la cuisine. C'est comme s'il y avait 3 personnages principaux. Le cuisinier, c'est celui qui accueille. Le plat, c'est le geste en soi d'accueillir. Et l'invité, c'est celui qui est accueilli. C'est vrai que chaque plat a des goûts et des saveurs différentes. Par exemple, la cuisine asiatique, c'est pas la même que l'américaine ou l'européenne. Les cuisiniers, tout comme les invités, ont aussi leur propre goût et habitudes culinaires. Il en est de même pour l'accueil. Il y a plusieurs spécificités et saveurs liées aux cultures et aux traditions. Pour être honorant, le cuisinier doit servir un plat que l'invité va apprécier. Par exemple, s'il cuisine du calamar alors que l'invité n'aime pas du tout les fruits de mer, il va rater sa cible. Mais s'il fait des pâtes au beurre tout simplement car son invité en est fan, là il sera en plein dans le mille. Alors imaginez lorsque le plat est fait dans l'excellence, l'invité sera honoré au plus haut point. Le cuisinier va devoir s'entraîner pour améliorer son plat. Et dans l'accueil, c'est pareil. Plus on s'entraîne, plus on va progresser et découvrir petit à petit notre saveur et nos spécificités. Pour faire un bon accueil, on doit prendre en considération les goûts et désirs de nos invités. C'est important d'adapter l'accueil que l'on sert pour honorer notre prochain. L'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est accepter notre prochain dans notre vie. Il se pratique partout et à chaque instant. C'est ressourcer les gens que nous côtoyons. C'est aider l'invité à se focaliser sur son objectif. C'est une diversité de saveurs. C'est prendre en considération les goûts et désirs de nos invités. C'est proposer et non imposer. C'est soigner notre comportement. C'est un acte dont les fruits dépassent notre imagination. Nous espérons que vous avez apprécié cette introduction à l'accueil. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions? Vous pouvez nous contacter par mail sur info@e-classe.ch ou les mettre en commentaire sur la vidéo. Que Dieu vous inonde de son amour.